quelque chose en nous qui nous a marqué. Je parle pas de notre vie personnelle, ta première branlette ça m'intéresse pas. Je parle au cinéma. Même sans avoir de personnalité, et là je m'adresse aux trous du cul sans personnalité qui disent « Ouais, Star Wars c'est mon film préféré ». Ça c'est les trous du cul qui vont vous ciné 1 ou 2 fois par an. Merde, forgez-vous une culture cinématographique, bordel. En tout cas, vous avez tous un film préféré. Sinon, je vous invite à sauter par la fenêtre juste à votre droite. On a tous été transcendés par un bon film, que l'on juge avec le point de vue le moins objectif possible. On a le film de notre enfance qui nous fait rêver. Et c'est là qu'on reconnaît la non-objectivité des gens qui aiment Cusco. Franchement, honnêtement, ce film est nul. Et le film qui nous a fait changer de point de vue sur le monde qui nous entoure. Et la suite est indéfinissable. Soit on garde le film qui nous a changé, soit une révélation de l'année qu'on clame comme un film parfait et inoubliable et qu'on va voir rafler tous les Oscars dans la plus grande indifférence par rapport au chef-d'œuvre d'en face que le film va gentiment pisser à leur visage. Et ce film de l'année 2018, qui a tout niqué, c'est Shape of Water ou la film de l'eau de Guillermo del Toro. On va être clair, concis et carré. Je vais vous dire en 5 points pourquoi je trouve que c'est un film exceptionnel et pourquoi il ne mérite pas du tout les Oscars qu'il a reçus. Je ne dénigre pas du tout les Oscars qu'a reçu le film, parce que je suis extrêmement d'accord avec l'Oscar de la meilleure direction artistique et des meilleurs décors, puisque il y a quand même des trucs magnifiques. Et qu'en face, bon, il y avait quoi, Blade Runner et Dunkerque. Enfin que Dunkerque, bah, ils ont tourné à Dunkerque, c'est bien. Et Blade Runner 2049, bah, c'était beau, c'est tout. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec meilleur film. Porqué? C'est la question que tout le monde se pose, bien sûr, oui, je sais que de toute façon tout le monde se pose cette question. En fait, il ne pouvait pas être meilleur film, parce qu'en face, il y avait des chefs-d'œuvre. En fait, quand en face, t'as, bon, Free Billboard, heureusement qu'il l'a pas eu, sinon je l'ai pété un câble. Quand en face, t'as Lady Bird ou Get Out, tu laisses un peu la place aux gens. Il a été adulé de façon déjà meilleur réalisateur, Guillermo del Toro, son premier Oscar. C'est bon, déjà il a tout pété. Ensuite, meilleur décor et direction artistique, c'est bon, encore un Oscar, c'est bien. C'est vachement bien quand même, il méritait cet Oscar plus que n'importe qui. Meilleure musique de film, bon c'est vrai que la musique est bien. La musique t'emporte et tout, elle est vachement bien choisie, mais après le reste... Enfin après, il ne méritait pas la meilleure non plus, il méritait pas le meilleur film. Quand en face t'as Get Out qui pour moi va changer le cinéma d'horreur. Ça a beau être un excellent film, il méritait pas trop ses Oscars. Bon, pour être clair, concis et faire un vrai top assez organisé, on va passer sur les points qui m'ont fait tilter, en fait, pas des points positifs et négatifs qui seront confondus, mais des points que je trouve important de revenir dessus. Donc, numéro 5, le film est lent. Le film n'est pas long, 2 heures c'est parfait. Le rythme est quand même assez bien calculé, mais putain c'est long. Il y a beaucoup de moments où il se passe rien, mais vraiment il y a même des moments où, dans certains films, des moments où il se passe rien, mais ça apporte quelque chose au développement des personnages ou à l'histoire. Là il se passe rien, c'est creux, c'est chiant, on se fait chier, il y a vraiment des fois où le film pourrait accélérer. C'est un des principaux reproches que je pourrais lui faire. Mais sinon, pour éviter d'être un enculé, numéro 4, on va parler d'un des points que j'aime le plus, l'actrice principale et le rapport à l'amour. Alors... l'actrice principale, Sally Hawkins, déjà je l'avais vue dans Paddington, je l'aimais beaucoup, j'adorais son faciès, j'adorais comment elle jouait, elle méritait l'Oscar, putain de merde, pourquoi vous lui avez pas donné? Et c'est dommage en fait qu'elle l'ait pas eu, parce que sa prestance est magnifique, et la relation qu'elle a avec la bête, de toute façon c'est le point principal du film à peu près, est incroyable en fait, c'est un truc qu'on n'avait jamais vu au cinéma. Les scènes de sexe c'est dégueulasse. Les scènes où elle a poil en train de se doiter, voilà, ça m'a fait marrer avec mes potes, mais sinon j'ai pas encore trouvé le sens. Le rapport au sexe, le rapport à l'amour avec la bête, c'est parce que elle le voit, soi-disant la bête la voit sans sa différence, sans le fait qu'elle soit muette et tout, ce qui la fait se sentir en confiance. Enfin bref, il y a vraiment quelque chose, un rapport à l'amour, comme on se voit dans la société, il y a vraiment un rapport beau aux choses en fait, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le film. Le film est beau en fait, le film c'est une poésie, c'est un film magnifique, expérience, quand je parle de ça il y a une expérience qui arrive dans le trailer, c'est ça, c'est une expérience, et c'est vraiment un film beau avec plein de sens, plein d'interprétations magnifiques qu'on peut tordre comme on veut, pour qu'au final ça nous raconte ce qu'on veut, mais au final ça raconte quand même juste une belle histoire. Numéro putain de 3, le méchant il est parfait. J'adore comme vous pouvez le voir, le méchant qui était dans le plan. Lui, voilà, celui qui vient d'enfoncer la porte. Lui, là, qui est en train de gueuler. Voilà, le méchant est
parfait. J'adore le rôle, l'acteur, j'adore tout. Son développement, ses raisons. En fait, ses raisons, elles sont... Enfin, tu vois, en fait, tu vois une autre façon de voir les méchants. Parce que tu te dis, c'est un méchant, il est là pour casser des culs, il vit tout seul dans sa cave. Mais non, le mec, il a une femme magnifique, des enfants qui sont superbes. Mais il est pris par ses pulsions et son métier qui lui font faire des trucs horribles, mais il se fait pousser par ses pulsions, il quitte sa famille. Enfin, c'est totalement du spoiler, j'en ai rien à battre. Mais son développement est parfait, j'ai adoré le personnage, j'ai adoré l'acteur qui a joué ce rôle. Il a une tête, t'as l'impression qu'il va te tuer rien qu'en te regardant, c'est parfait, c'est génial. J'adore son rôle, j'adore le personnage, j'adore tout. Numéro 2, la réalisation, les décors, tout l'aspect technique et non l'aspect artistique. C'est magnifique, c'est parfait. Guillermo del Toro déjà savait réaliser parce qu'il a quand même réalisé Le Labyrinthe de Pan qui est maintenant un classique. Il a réalisé aussi quand même des films pas dégueulasses, notamment Pacific Rim que personnellement j'aime beaucoup. Il a réalisé la série des Hellboy. Les Hellboy, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est des films très très drôles, des films très très bien, qui je vous conseille de voir parce que ça reste quand même des films vachement charmés. Et c'est pas le dernier des Glampins, donc c'est quand même extrêmement... Il n'avait pas extrêmement de travail, pas extrêmement de choses à apprendre vu qu'il connaissait déjà un peu les rudiments du métier. Mais quand tu vois en fait l'aspect, toute l'ambiance qu'il y a autour, déjà l'époque est extrêmement bien retranscrite. Les décors sont répétitifs mais ça crée une sorte d'ambiance, un truc posé en fait, tu aimes cet endroit et il est parfait, il est vraiment parfait. L'ambiance j'adore, c'est... le truc un peu vintage, un petit peu, je dirais pas steampunk, mais c'est vachement rétro, j'adore. C'est vraiment une ambiance particulière, ce film a une ambiance particulière. Il méritait la meilleure réalisation en Oscar, on est d'accord. Même dans le maquillage de la créature qui est ignoble, hein, quand elle cligne, t'as envie d'appeler Frédéric de chez Carglass, parce que elle a des putains de trucs, enfin des putains de... Oh, je sais pas ce que c'est quand elle cligne des yeux, moi je trouve ça horrible. Les scènes filmées dans l'eau aussi, elles sont magnifiques. Tous les plans, comment ils sont gérés, c'est à base de plans séquences qui sont quand même pas mauvais. Des petits mouvements de caméra qui sont extrêmement bien effectués. J'aime beaucoup la réalisation, j'aime beaucoup comment a été fait le film. Numéro 1, de toute façon, pour conclure, je dirais que c'est un retour aux sources, que c'est un film événement, que c'est un film d'aventure qu'on retiendra dans les générations futures. C'est un Indiana Jones. Alors, c'est pas les enfants qui le retiendront, mais c'est un film quand même un classique. Notamment, comment dire, on va dire que c'est le renouveau des films, des vrais blockbusters en fait, qui sont des bons films en fait, qui sont pas des films pour ramasser de la thune. Enfin, des vrais films qui te font rêver, qui te font voyager. Guillermo del Toro a fait un vrai film. C'est ça qu'on pourrait qualifié d'exceptionnel. C'est que c'est un film d'aventure, c'est pas un film qui te crache à la gueule en te disant t'as payé ta place et ben maintenant j'en ai plus rien à foutre. Tu peux avoir aimé le film, pas avoir aimé le film, j'en ai rien à foutre, maintenant que j'ai ta thune, bas les couilles. Guillermo del Toro, il veut rembourser ton ticket avec de l'émotion, ce qui est largement fait, hein, franchement. Je suis extrêmement satisfait de ce film, je regrette pas du tout d'avoir payé 1 milliard d'euros la place s'il faut. Je regrette pas du tout les 5,80 balancés pour ce film. Je retiendrai ce film comme une expérience extrêmement agréable, comme un film extrêmement bon, qui vaut le regard. Allez le voir en salle par pitié, putain. Les films qui sont pas vus en salle, déjà c'est des films que vous tuez. Si c'est des films qui passent plus en salle, je comprends. Qui sont pas encore sortis en DVD, je comprends. Qui sont encore sortis en DVD, mais putain 20 balles en DVD c'est cher, je comprends. Mais si le film est encore en salle, allez le voir en salle, c'est pas du tout une même expérience. C'est vraiment quelque chose de différent et vous devez aller le voir en salle. Pour conclure, je mettrai une petite note au film parce que j'adore mettre des notes pour me venger des notes minables que j'ai en cours. Je vais juger sur 100 parce que c'est quand même une échelle assez large. Je lui donnerai un petit... allez, je suis généreux, un petit 89 sur 100. Eh oui, monsieur, parce que malgré les petits problèmes que j'ai rencontrés, c'est quand même un film parfait. Bravo à Guillermo del Toro pour le film magnifique qu'il a réussi à faire. Merci à tous ceux qui ont produit ce film. Merci à ma mère de m'avoir filé 5,80 € pour pouvoir aller voir. Et merci à mes potes d'avoir partagé cette expérience avec moi. C'était Kairo pour Shape of Water. Abonnez-vous, laissez un like. Bisous. À la prochaine.